Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de cette nouvelle émission. Accueil des nouveaux arrivants à Villars-Gondran. Invité de la semaine au tennis club de Saint-Jean-de-Maurienne. Déneigement du col de l'Iseran. De nouveaux arrivants ont été accueillis au plan d'eau des Oudins. L'objectif, leur faire découvrir les atouts de la vallée mauriennaise. Le 18 mai dernier, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises organisait en partenariat avec différentes structures un pot d'accueil pour présenter la Maurienne aux nouveaux arrivants. Alors quelle est l'ambiance ici aujourd'hui au lac de Villars-Gondran avec les nouveaux arrivants en Maurienne ? Alors, l'ambiance est vraiment festive en fin de compte. On a plein de personnes qui découvrent le territoire et c'est vrai que nous, avec notre connaissance du territoire via Maurianisez-vous et via tout ce qu'on a pu faire avec Maurienne TV, on se rend compte qu'on est un peu des spécialistes du territoire et on peut les aiguiller vers les bons endroits, les bonnes personnes. Et c'est vrai qu'on est vraiment content de pouvoir participer à cet événement parce que ça permet de montrer toutes les pépites qu'on a sur le territoire. C'est infini, en fait, c'est vraiment infini. Voilà, des échanges entre associations, entre personnes, c'est vraiment intéressant de se mélanger à d'autres personnes, quoi. Voilà, des échanges et puis voir au-delà donc pour l'association et pour ces gens-là qui vont vous découvrir. Exactement. En tout cas, on remercie vraiment Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Ingrid, qui nous a permis de venir là aujourd'hui. C'est super intéressant. Et avec tous les futurs salariés qui vont arriver, on a plein de belles rencontres à faire. Alors après l'association Maurianisez-vous, je suis avec Ingrid Laurent d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Bonjour Ingrid Laurent. Bonjour. Alors on est ici à la soirée d'accueil des nouveaux arrivants en Maurienne. C'est ça, tout à fait. Le but, c'est de présenter le territoire, ces nouveaux arrivants qui viennent pour un emploi sur le territoire et de les faire se rencontrer et de leur présenter aussi toute l'attractivité de la Maurienne. Alors on précise, c'est pas que des nouveaux salariés sur le grand chantier, mais aussi au-delà. Pas du tout, il y a aussi beaucoup de salariés qui sont du centre hospitalier, puisqu'il y a eu beaucoup d'embauches, et il y en a encore, et d'entreprises comme des entreprises industrielles qui se sont agrandies et qui du coup recherchent du personnel. Puis là, le but, c'est vraiment de pouvoir accueillir les personnes sur le territoire et de leur présenter au mieux, de pouvoir les intégrer le plus rapidement possible et puis de leur présenter tout ce que la vallée peut leur apporter. Eh bien Ingrid Laurent, merci et bonne soirée avec ces nouveaux arrivants. Une première soirée du genre qui a réuni une 50aine de personnes. Alors je suis avec Raphaël, nouvel arrivant en Maurienne. Raphaël, bonjour. Bonjour Cédric. Alors vous êtes arrivé en Maurienne pour le travail. Exactement, je suis arrivé en Maurienne pour faire un projet en fait, essayer de monter une colocation pour les salariés du Salon de Turin. Donc c'est un projet qui mobilise du temps, j'imagine que ça se fait pas en 5 minutes ? Non, totalement, ça se fait pas du tout en 5 minutes. Il y a aussi une connaissance de la région, des artisans locaux, de savoir ce que vraiment veulent les salariés du Lyon-Turin. Donc du coup, il y a une phase d'adaptation et de recherche. Et cette soirée, à juste titre, donc du coup, vous permet de rencontrer de nouvelles personnes. Exactement. Pour vous aider. Exactement. Cette soirée est exceptionnelle parce que du coup, on rencontre des personnes donc, qui vivent ici, on peut discuter un peu de leur envie, savoir ce qu'ils ont envie de faire et comment ils veulent vivre en Maurienne quand ils viennent d'arriver. Donc c'est que du bonus. Vous arrivez d'où ? Moi je viens du Jura à l'origine. Eh ben Raphaël, merci et bonne installation en Maurienne. Merci Cédric, c'est gentil. À bientôt. Voilà, cette soirée au lac du Villars-Gondran se poursuit avec les nouveaux arrivants et moi de mon côté, je vais aller me restaurer. Rencontre avec Cédric et Yannick qui nous ont présenté le circuit Maurienne Tennis. Bonjour et bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes au tennis club de Saint-Jean-de-Maurienne, à la zone de la Combe des Moulins. Et nous recevons Cédric Revel et Yannick Mancuso, tous deux membres du circuit Maurienne Tennis 2022. Bonjour Cédric Revel. Bonjour. Alors, vous êtes le président de ce circuit Maurienne Tennis, et puis vous êtes brevet d'État au tennis club de Saint-Jean, et puis vice-président de ce club. Et donc vous organisez de nouveau cette année pour la 32e édition, le circuit Maurienne Tennis. Alors comment ça va quand ça démarre déjà et comment ça va se construire ?
Alors, comme vous avez dit, le circuit a commencé en 1990. Ça veut dire qu'il a 32 ans cette année. Voilà, ce qui veut dire qu'en termes de longévité, c'est du rarement vu. C'est Pascal Dufour qui, à l'époque, avait lancé le circuit. Voilà. Et là, pour moi, c'est ma 3e année en tant que président du circuit. On va commencer la nouvelle année 2022 au Tennis Club de Saint-Michel de Maurienne, vendredi qui arrive, le 20 mai. Voilà. Et puis on va clôturer le circuit au mois de septembre sur l'étape de Saint-Jean de Maurienne, qui sera suivie par le Master le 24 et 25 septembre 2022. Alors on le rappelle, c'est combien de dates concrètement dans la vallée et où? On a 8 dates sur 8 clubs différents. Voilà, on démarre sur le Tennis Club de la Chambre. On a le Tennis Club de Modane, le Tennis Club de Saint-Michel de Maurienne, le Tennis Club de Saint-Sorlin d'Arves, Saint-Jean d'Arves aussi. Nous avons aussi Valloire, La Chambre et Saint-Jean de Maurienne. Et on clôturera par une 9e étape sur le Master qui, voilà, en avant-première, on vous donne le lieu, qui se fera à Saint-Jean de Maurienne le 24 et 25 septembre. Alors on peut rappeler un petit peu les effectifs, c'est-à-dire combien de personnes vont participer à ce tournoi et c'est en moyenne? Alors en gros, sur un circuit, on a à peu près entre 150 et 200 joueurs, hommes et femmes, et les jeunes aussi compris. Dans ces 150-200 joueurs, vous avez des joueurs qui vont faire quelques étapes, et puis d'autres les plus assidus qui vont faire les 7 étapes, plus le master. Voilà. Alors en résumé, pour que les gens comprennent, donc comment ça se trame? Il y a des gens qui jouent et qui cumulent des points, c'est ça? Voilà, à chaque étape, vous cumulez des points de participation, vous cumulez des points par rapport à vos victoires. Pour les étapes montagne, on double quasiment les points de participation pour inciter les gens à redécouvrir les stations, des coins de la Maurienne. Ce qui veut dire que ça donne un petit boost à ces étapes-là. Et sur la fin, on fait un total de points qui nous donne un classement final. Et ce classement final détermine les 8 premiers de chaque catégorie chez les messieurs et les 4 premières chez les dames. Alors le circuit Maurienne Tennis, donc c'est un circuit qui est proposé aux jeunes, puis aux gens moins jeunes. J'imagine qu'il y a des gens d'un certain âge aussi qui participent. Voilà, est-ce qu'il y a de tout? On a tous les âges. Hein. Comme vous dites, on commence à partir de 11-12 ans chez les filles et les garçons, et puis on peut aller jusqu'à des personnes qui vont 70-75 ans. Tous les âges sont tolérés dans les étapes seniors. Alors à côté de vous, il y a Yannick Mancuso. Yannick Mancuso, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le membre du bureau aussi responsable des sponsors. Alors justement, le circuit Maurienne Tennis, il ne peut pas se faire seul, vous avez besoin d'aide. Comment ça fonctionne? Voilà, c'est ça. On a des financements pour l'instant qui sont avec les clubs et puis quelques sponsors comme Sport 2000 et McDonald's. Et donc nous, on veut essayer de développer en 3 nouveaux sponsors pour essayer de faire de nouveaux projets. Et puis c'est aussi, il faut le dire, un moment convivial entre les joueurs, c'est aussi un moment de partage, de rencontre. Ouais, c'est un moment de partage, de rencontre. En plus, on sort de 2 années un peu compliquées suite au Covid. Donc là, le but, c'est de vraiment relancer avec la convivialité et de se retrouver entre tous les joueurs tennisman de la Maurienne et d'autres, s'ils veulent venir avec nous. Voilà, et puis un petit mot à propos de la communication, j'ai vu que vous étiez très actif sur les réseaux sociaux, c'est ça, il y a le site internet. Voilà, il y a un Facebook, il y a le site internet où sont publiés les classements rapidement après les tournois. Et puis on va conclure avec Cédric Revel, donc sur cette année qui se profile, donc pour vous c'est encore une belle année qui se dessine. Eh ben, on l'espère en tout cas. On a fait, malgré le Covid, on a fait 2 belles années quand même. On a eu quand même des participants, on a eu un maximum de clubs qui ont essayé de rattraper les dates par rapport au confinement. Et cette année, si tout se passe bien, tous les feux sont au vert en tout cas. On va pouvoir faire nos étapes tranquillement, avec le beau temps comme aujourd'hui. Et avec une participation encore un peu plus importante que les années précédentes. Oui. Eh ben Cédric Revel, merci à tous les deux. Merci et puis à on vous souhaite un très bon tournoi. Merci à vous. Voilà, si vous voulez participer au circuit Maurienne Tennis, inscrivez-vous dans un des clubs de la vallée pour participer à ce beau tournoi. Et à bientôt. Déneigement en cours sur la route du col de l'Iseran pour le plus grand plaisir des cyclistes.
Depuis quelques jours, les équipes du département sont à pied d'œuvre pour déneiger les routes du col de l'Iseran. Beaucoup d'entreprises de TP et des artisans travaillent sur le secteur de Val d'Isertine, voire un peu plus bas dans la vallée de la Tarentaise. Mais pas seulement, il y a aussi pour la station de ski avec donc derrière nous le glacier du Pisaya où ils attendent l'ouverture. Donc normalement elle est prévue le 4 juin. Donc il y a les équipes de France, il y a les clubs de sport qui attendent cette ouverture avec impatience. Une ouverture anticipée de 2 semaines, favorisée par des conditions climatiques clémentes. Si tout se passe bien, donc, parce que derrière nous avons encore le nettoyage et la sécurisation de la route départementale jusqu'au sommet du col de l'Iseran. Donc il faut compter début juin au plus tard, donc l'ouverture complète avec nos collègues de Val d'Isère qui viennent d'attaquer ce matin au niveau du pont Saint-Charles et qui devraient, si tout va bien, être au sommet du col mercredi prochain. Si les températures restent au beau fixe, il ne faudra plus que quelques jours de patience avant de pouvoir gravir à nouveau ce col mythique. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'ensemble des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.